Bonjour Morgane, Bonjour Guillaume. merci de nous recevoir chez toi ou dans tes bureaux en tout cas. Morgane, tu es la cofondatrice d'un concept qui est vraiment cool, qu'on a trouvé super, qui s'appelle QV Privé, Ok. qui est finalement une offre d'adoption symbolique de pieds de vigne, mais pas n'importe quel pied de vigne puisqu'on est sur des domaines qui, d'après moi, sont haut de gamme et ce qui donne l'opportunité aux consommateurs qui adoptent ces pieds de vigne d'entrer notamment en relation avec des viticulteurs et derrière de recevoir leur propre cuvée, leur cuvée privée de ces des millésimes qui sont en cours. Donc on avait plein de questions parce que c'est un concept qui est assez top, qui est relativement innovant. Je sais que ça se fait euh, à gauche et à droite, mais là on est sur une marque et un univers très marqué, très fort. Donc bravo pour ça déjà. Et ma première question est la suivante. Qu'est-ce qui t'a amené toi et tes deux autres cofondatrices à créer QV privé? Qu'est-ce qui fait que un jour vous êtes réveillé, vous êtes dit, il faut qu'on crée ça, il faut qu'on invente ça, parce que vous êtes à la fois jeune, euh, à la fois ouais, jeune, tout à fait. Et dans l'univers du vin, c'est vrai qu'on a cette image du vieux vigneron bien ridé, avec une grosse expérience, un palais, une histoire. Et là, Ouais. on est sur trois cofondatrices jeunes, dynamiques, qui proposent un service super cool et extra. Alors, comment vous est venue cette idée et pourquoi l'avoir mise en œuvre? Tout d'abord, merci beaucoup pour cette présentation, c'est hyper bien résumé. C'est une idée effectivement qui nous est venue il y a à peu près 3 ans. En fait, on s'est réunis autour de l'amour du vin et de la bonne bouffe. On était ensemble au club œnologie de notre école de commerce et on avait la chance de rencontrer tous les mercredis soirs un vigneron qui nous parlait de ses vins, de son domaine, avec passion. Et je pense que c'est ça qui a suscité en nous un vrai désir de partager ces passions qui nous étaient transmises, sans vrai concept à l'époque, hein, juste une envie. Et on s'est retrouvés l'année d'après en master entrepreneur. Donc c'est un master absolument génial qui permet de créer vraiment une entreprise, donc pas seulement un projet étudiant. Donc on avait cette envie de départ de créer un concept autour du vin qui permette de parler des hommes derrière les bouteilles et d'aller un peu au-delà des concepts classiques d'e-commerce. On a eu plein d'idées, on a pensé à une plateforme de réservation d'activités touristiques, on a pas mal brainstormé et en fait on a trouvé un jour un vignoble dans l'Oregon aux États-Unis qui avait lancé ce système de parrainage de vignes et qui avait vendu l'ensemble de sa production en l'espace d'un mois. Donc ça avait été un énorme carton et on s'est dit mais il y a énormément de potentiel à lancer le concept à l'échelle de tout le vignoble français, donc avec des partenariats avec un certain nombre de vignerons pour permettre aux amateurs de vin français et d'ailleurs d'adopter leur propre pied de vigne et puis recevoir leur cuvée personnalisée à la fin de chaque année d'adoption. Donc le point de départ, ça a été vraiment cette envie de raconter les histoires derrière les bouteilles, ces histoires qui nous avaient fait complètement rêver à l'époque et qui nous font d'ailleurs encore rêver aujourd'hui. Et on s'est dit, il faut absolument que tout le monde ait cette chance. Et puis en plus de ce point de départ, mon associé Marie a un point de départ encore plus concret et ancré dans la terre. En fait, elle est fille de vigneron en Champagne. Elle a la chance d'avoir sa propre cuvée depuis qu'elle est née, la cuvée Marie Forget, qui est d'ailleurs disponible à l'adoption sur notre site. Et donc elle, très logiquement, elle savait qu'elle allait s'orienter vers une filière œnologique, que ce soit du côté commercialisation ou plus production, quoi. D'accord, donc effectivement, il y a il y a des raisons assez fortes hein, qui expliquent ce choix-là. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que QV Privé est créé?
Alors, on a eu l'idée donc en janvier 2018. Ensuite, on a passé 6 mois absolument géniaux où on a fait le tour de la France pour dénicher les meilleurs vignerons de chaque grande appellation qu'on voulait intégrer dans le catalogue. Donc, on a passé de janvier à peu près à juin sur la route. Et on a lancé en juin 2018. Donc, ça fait 2 ans et demi à peu près que le concept a été lancé. Alors, comment vous faites justement? Tu dis, on a pris la route pour aller découvrir des domaines, sélectionner des vignerons. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous sélectionnez tel ou tel vignoble, vigneron, domaine, appellation? Je pense que nos méthodes ont pas mal évolué depuis le départ. Quand on a 0 vigneron et 0 client, c'est plus compliqué de convaincre qu'aujourd'hui. Donc au départ, on allait vraiment dans toutes les foires au vin, dans tous les salons possibles et inimaginables. On s'est retrouvé dans des gymnases qui faisaient aussi salon et on essayait de se vendre et puis de trouver bien sûr les vignerons qui nous plaisaient avec des critères qui restent pour le coup les mêmes depuis le début. Des gens passionnés parce qu'on a envie de vignerons qui savent recevoir, qui ont envie de transmettre leur passion. On est hyper exigeante aussi sur le critère de viticulture raisonnée. Donc aujourd'hui, quasiment plus que des vignobles en bio. C'est pour nous hyper important, surtout que quand on raconte une histoire, on a envie que cette histoire soit belle et Bien sûr, ouais. ne soit pas empreinte de produits chimiques. Et puis, on cherche bien sûr des produits ultra qualitatifs. Donc, on s'est associé depuis le tout début avec Bernard Neveu, qui est le chef sommelier du Bristol, qui nous a fait confiance depuis vraiment le tout premier jour. Et c'est lui qui est le dernier filtre. Donc, en fait, à chaque fois, on fait la première sélection, on va dans le domaine, on vérifie que tous nos propres critères sont validés. Et ensuite, on a le filtre du palais de Bernard Neveu, qui est un filtre très exigeant et qui nous garantit derrière une qualité qui est exceptionnelle et qui va permettre derrière d'avoir des clients satisfaits, quoi. Bernard Neveu, vous avez fait quoi? Vous avez frappé à la porte du Bristol et vous avez dit: Hello Bernard, est-ce que tu peux nous accompagner dans notre aventure? Alors, on n'est pas très loin de cette méthode. On est un peu plus numérique dans la méthode. On a fait une liste de tous nos chefs sommeliers de rêve en regardant les chefs sommeliers du Bristol, du Lutetia, enfin des grands palaces parisiens ou des grands restaurants étoilés. On a essayé de regarder un peu sur Internet qui avait notre philosophie, donc qui était très proche des vignerons, parce qu'il faut savoir qu'il y a des sommeliers qui sont plus portés sur la cave et sur la gestion de leurs clients, et d'autres plus sur la relation fournisseur. Bernard Neveu, c'était quelqu'un qui avait la réputation de continuer d'être très proche des vignerons, d'être très souvent sur le terrain. Pour nous, c'était hyper important. Donc, on a pris notre courage à deux mains. On avait 0 client et on l'a contacté sur LinkedIn en lui disant on adore ce que vous faites, on adorerait travailler avec vous, voici ce qu'on veut faire, est-ce que ça vous intéresse? On s'est retrouvés pour un rendez-vous en à peu près juin 2018 aussi, tout est arrivé un peu en même temps. On lui a présenté le projet, il a tout de suite adoré l'idée, on s'est lancé, ensuite on s'est associé de façon plus concrète dans l'aventure et depuis, on a la chance d'avoir cet homme formidable à nos côtés. Bon, bah, super, c'est un beau gage effectivement de qualité, hein. C'est une belle garantie. Alors, je suis un consommateur, un amateur de vin, et je souhaite comprendre exactement ce qu'est cuvée privée. Quelles sont les différentes étapes? Comment ça marche? Alors, le point de départ, ça va être notre site internet, car nous sommes uniquement en ligne. Donc, Ok. on a un catalogue à peu près de 30 cuvées. Donc, c'est un catalogue qui évolue dans le temps. On essaye de rajouter des appellations fréquemment. Tu vas pouvoir choisir la cuvée de ton choix, ton appellation favorite. Et nous, on va t'attribuer 6 pieds de vigne qui produisent cette cuvée. Ensuite, de façon un peu plus concrète, tu vas recevoir un coffret de bienvenue. Dans ce coffret de bienvenue, tu vas avoir ton certificat d'adoption, de la documentation sur le vignoble, sur tes vignes et sur le producteur.
Tu vas avoir également une invitation au domaine, parce que c'est un point qui est hyper important dans l'expérience publique-privée. Tu es invité à venir au domaine pour voir tes vignes, rencontrer le producteur et bien sûr faire une petite dégustation. Tu vas avoir un petit médaillon gravé dans tes vignes qui va être posé dans les mois qui suivent ton adoption et que tu vas pouvoir voir le jour de ta visite. Et ensuite, tous les mois, tu vas avoir un mail de suivi de tes vignes pour t'expliquer un peu ce qui s'est passé au domaine le mois dernier. Le but, c'est de comprendre comment le vin que tu dégustes est produit. Parce qu'en fait, on se rend compte que même les amateurs de vin n'ont pas forcément une connaissance approfondie de comment le vin est produit. On pense vraiment que c'est en connaissant les méthodes de production qu'on apprécie d'autant plus la dégustation derrière. Donc pour nous, c'est hyper important. Et le but, c'est aussi de faire rentrer l'adopteur dans la vie du domaine, donc lui expliquer un peu ce qui s'est passé dans la famille, s'ils ont acheté de nouvelles terres, à quel salon ils ont participé. Donc vraiment leur parler, leur faire rentrer dans la famille du producteur. Et à la fin de l'année, donc c'est un peu le Graal de l'adoption, tu vas recevoir 6 bouteilles personnalisées à ton nom, sachant que dans ton coffret de bienvenue, tu as perçu une première bouteille non personnalisée pour découvrir le domaine et ce que pouvaient produire les vignes adoptées. Et la fin de l'année, donc c'est la fameuse cuvée privée, c'est 6 bouteilles personnalisées à ton nom que tu vas pouvoir déguster avec tes amis et c'est une cuvée dont tu pourras vraiment parler parce que tu l'as suivie pendant un an, tu sais vraiment comment elle a été produite, tu connais le producteur parce que tu t'es sûrement déplacé au domaine et la dégustation est assez incroyable. Bon, écoute, ça a l'air alléchant en tout cas comme programme. Effectivement, il y a un vrai lien pendant toute la durée de l'adoption, j'allais dire l'abonnement, mais effectivement l'adoption. Ce lien-là, justement, entre l'amateur de vin et le vigneron, c'est vous qui faites le lien finalement entre les deux. Comment sont rédigées les news, par exemple? Est-ce que c'est le vigneron qui vous dit, bah tiens, ce mois-ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et vous le retranscrivez en mail, ou est-ce que c'est le vigneron aussi qui vous écrit ou qui écrit la newsletter? Comment ça se passe? Alors, c'est un très bon point parce que cette relation qui est hyper importante chez QV Privé, elle est pas facile à mettre en place parce que les vignerons ont 50 000 métiers, ils sont producteurs, ils sont comptables, ils sont vendeurs et donc ils n'ont pas forcément le temps de rédiger en plus. Bien sûr, ouais. C'est nous qui nous rendons sur place, qui prenons des photos, qui les prenons en vidéo, qui leur demandons quand on ne vient pas sur place par téléphone ce qui s'est passé au domaine. Donc, essayons de récupérer un maximum d'informations. On essaye de traduire leur langage qui est parfois un peu technique et pas forcément compréhensible par le commun des mortels. On essaye aussi d'apporter un ton un peu sympa, un peu ludique et un peu uniforme à travers tous les domaines partenaires. Et on retranscrit ça, donc effectivement, dans les newsletters mensuelles qui sont envoyées. Après, pour qu'il y ait une relation un peu plus directe, on essaye de privilégier à fond le format vidéo. Donc, avec le producteur qui s'adresse directement à l'adopteur de vigne. Et ça, ces vidéos, on les intègre dans les newsletters. Donc, par exemple, suite aux vendanges, on a eu plein de vidéos de nos différents producteurs qui ont fait un petit topo sur comment la vendange 2020 s'était passée. Et c'est eux qui transmettaient cette information directement à leurs adopteurs de vigne. Ah, c'est génial ça, je trouve ça génial. Et c'est vrai que ça, j'avais pas vu ça sur le site, ce côté vidéo justement des vignerons. Je trouve ça carrément cool. Est-ce que ces vidéos, on peut les retrouver sur YouTube ou est-ce que là, on est dans un espace privé justement? Elles sont tout à fait disponibles sur YouTube. On a une chaîne YouTube avec un maximum de vidéos plus ou moins techniques, des vidéos sur des sujets aussi vastes que la taille dans la vigne, comment combattre le gel, et on fait vraiment intervenir nos vignerons. C'est pour ça qu'on essaye d'avoir une marque d'ailleurs qui met plus en valeur les producteurs que nous, les fondatrices. Les visages qu'on peut vraiment montrer, c'est eux. C'est des gens qu'on n'entend pas tellement parler et qui ont pourtant beaucoup de choses à dire. Donc, cette chaîne YouTube, elle a justement vocation à les entendre. C'est top, écoute, j'ai hâte de découvrir ces vidéos et d'entendre parler des vignerons qui sont de manière générale assez passionnés. Complètement. Tu parlais de l'équipe. Vous êtes 3 cofondatrices. Comment vous vous répartissez les rôles? Parce que c'est pas forcément évident. Pour être moi-même entrepreneur,
c'est pas toujours évident. Est-ce que chacune a sa spécialité? Je crois qu'il y en a une peut-être qui va un peu plus sur le terrain. Genre, je vois ses vidéos et j'ai l'impression que c'est toujours la même tête. Alors, peut-être qu'il y a une spécialiste terrain, peut-être une autre chose. Comment vous voilà, dispatchez? Ouais. Alors, on a toutes les trois la même formation, donc on n'a pas quelqu'un qui est à la technique ou à l'informatique et quelqu'un qui est, je sais pas, à l'ethnologie. On est toutes les trois d'école de commerce, mais on a des affinités et des parcours assez différents finalement et des personnalités aussi très différentes. Donc, on a vraiment trois spécialités. Mon associée Aurélie, elle s'occupe de tout ce qui est finance, business développement. C'est elle qui a lancé le Royaume-Uni l'année dernière. C'est elle qui s'occupe de toute l'offre à destination des entreprises et c'est elle qui s'occupe de toute la partie financière de QV privé qui est assez importante parce que on a fait une première levée de fonds, donc on a une relation pas quotidienne mais mensuelle, on va dire, avec nos investisseurs. Et ensuite, notre atout terrain, effectivement, dont tu parlais, c'est Marie, la fille de vigneron, qui passe effectivement plus de temps dans les vignes qu'au bureau. Elle passe d'ailleurs en ce moment un diplôme viticole pour devenir un jour exploitante elle-même. Donc c'est clairement elle dont tu parles. Et moi, je m'occupe de toute la partie plus produits, donc les nouveaux produits qu'on va lancer. On en parlera peut-être après, mais on a lancé l'huile d'olive en octobre, par exemple, et on va lancer plein d'autres produits au fur et à mesure. Et je m'occupe aussi de toute la partie expérience client, marketing, donc quelle expérience on délivre à nos clients du day one où la personne devient adopteur jusqu'au jour où il veut, où son abonnement, son adoption s'arrête, mais nous, on a envie qu'il reste avec nous. Et donc, comment est-ce qu'on fait de l'acquisition de ces clients, comment est-ce qu'on les garde, etc. Justement, tu parlais du Royaume-Uni. J'ai vu qu'il y avait une version anglaise. Euh, Comment ça se passe du coup le lancement de ce côté-là? Est-ce qu'il y a un engouement particulier? Je sais que les Anglais ils aiment bien le vin français. Comment se passe le lancement justement sur ce marché-là? Ouais, donc en fait, depuis le début, on a la chance d'avoir une certaine traction à l'étranger sans vraiment la chercher. Donc, je sais pas si vous voyez, il y a une carte du monde derrière moi. Ouais, tout Et à on fait. gratte à chaque fois qu'on a un nouveau pays de livraison. Donc, on a livré dans pas mal de pays du monde. Et donc, l'année dernière, on s'est dit pourquoi ne pas essayer de capitaliser sur cet engouement et lancer, pour le coup, vraiment un pays. On s'est arrêté sur le Royaume-Uni parce que d'un point de vue logistique, c'était pas très loin, donc assez simple. Effectivement, les Anglais aiment bien le vin français. Et donc, on a créé ce site anglais et on l'a lancé en septembre 2019. Et on a aujourd'hui quelques centaines d'adopteurs de vignes anglais, je pense 500 à peu près. C'est une clientèle qui est assez différente de la clientèle française parce que la connaissance du vin est beaucoup moins approfondie que la nôtre. Donc on a recentré complètement le catalogue avec, on n'a que 5 cuvées disponibles pour les Anglais. On a aussi un discours qui est beaucoup plus simple, notamment sur les réseaux sociaux. On est plus dans un contenu didactique, pédagogique, pour éveiller un peu les novices à la culture du vin français. C'est une clientèle qui est vraiment très particulière et qu'on découvre avec plaisir grâce à QV privé, mais c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes, c'est pas du tout la même typologie de clients qu'en France. Ok, bon, bah écoute, en espérant que ça se développe petit à petit ce marché. En termes de prix, on est sur quelle fourchette de prix? On parle de vins relativement haut de gamme, est-ce qu'on peut dire ça? Alors, nous, on veut surtout pas se positionner comme une marque de luxe, donc on s'arrêtera au haut de gamme, mais on veut pas aller au-delà. Et notre ambition, c'est d'être justement de plus en plus accessible. Donc, on essaye de faire rentrer des appellations plus du quotidien. Donc, par exemple, la semaine prochaine, on lance un au Médoc avec le château Ballac, qui est une cuvée qui est très 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 bien, hein, mais c'est pas du tout une cuvée de luxe.
Le but, c'est d'avoir un peu toutes les grandes appellations françaises représentées par le catalogue. Donc, on ne va pas chercher des appellations ultra pointues, connues que par les grands experts. On veut vraiment que le fan de Saint-Émilion puisse enfin découvrir les secrets de cette appellation qu'il connaît si bien. Et donc essayer d'avoir un éventail assez large qui va effectivement, notre cuvée la moins chère aujourd'hui, c'est un Coteaux d'Aix-en-Provence du château de Beaupré, qui est une cuvée qu'on adore, qui est en bio, en biodynamie, portée par une vigneronne qui est formidable, qui s'appelle Fanette, qui commence à 155 € l'année d'adoption. Et ensuite, on va jusqu'à du Sauterne Grand Cru classé du château de Sudiroz, où là, on dépasse les 500 € par an. Donc, on essaye d'être assez large. Et dans notre évolution produit, on essaye d'avoir des produits de plus en plus accessibles. Donc, par exemple, l'huile d'olive est un peu moins chère que notre produit sur le vin. Et le prochain produit, donc je ne peux pas parler maintenant, mais qui va arriver un jour, l'idée, c'est d'être plus autour de 100 € l'année que 200. Ok, effectivement, tu parles d'huile d'olive. J'ai ouï dire que vous développiez le même concept sur ce produit-là. Tout à fait. L'idée depuis le départ, c'est vraiment de faire consommer les produits du terroir français de façon différente, donc avec un aspect expérientiel, avec cette volonté, encore une fois, de raconter les histoires et puis de rapprocher l'hédoniste du producteur et puis du produit qu'il consomme in fine. Le vin, c'est le premier produit qu'on a lancé parce que c'est évident qu'il y a des histoires à raconter, que c'est un produit qui est extrêmement riche en termes de savoir-faire, de diversité. Donc, ça a été une grande opportunité pour nous de nous lancer sur ce premier produit. Mais on ne veut pas du tout s'arrêter là. Et effectivement, on a lancé l'huile d'olive en octobre avec un domaine qui s'appelle la Bastide du Laval et un super producteur qui s'appelle Léo. Et donc, c'est le même concept. Tu adoptes ton olivier, tu reçois tes propres bouteilles d'huile d'olive personnalisées à ton nom. Cette fois-ci, c'est chaque saison et non pas à la fin de l'année pour rentrer vraiment dans le quotidien de la consommation. Et après l'huile d'olive, on a une pipeline de nouveaux produits qui va arriver dans les années à venir et qui nous excite beaucoup. Bon, bah écoute, top, on a hâte de voir ça. Est-ce que on est sur un marché où il y a un engouement certain pour tout ce qui est box de vin? Alors là, on est un peu plus dans, on va dire, peut-être la découverte. On est plus sur un vin du quotidien, etc. Est-ce que c'est un concept, j'imagine, qui vous a effleuré, qui potentiellement pourrait apparaître chez Cuvée Privée? Je pense que ce qui est super intéressant dans la box de vin, c'est la fréquence de la livraison. Et moi-même qui ai été abonnée souvent à des box de vin, l'excitation du colis qui arrive, et puis la bouteille que tu ressors, des découvertes. Donc nous, on n'est pas dans cet aspect de découverte. On veut justement être dans la fidélité du producteur, de la cuvée, en fait retourner à ce qui existait avant quand les familles avaient leurs producteurs favoris qu'ils connaissaient par cœur. Le producteur connaissait la famille du client. Il venait chaque année au domaine acheter les bouteilles en direct. Donc, c'est un peu le contraire de ce point de vue-là. Par contre, ce qui nous intéresse dans les box, c'est encore une fois cette fréquence de livraison. Et c'est pour ça que là, on est en train de shifter d'un modèle de livraison par an, donc la livraison du coffret de bienvenue et la livraison de la cuvée privée un an plus tard, au nouveau modèle de livraison qui est appliqué dès aujourd'hui sur l'huile d'olive. Donc, c'est une livraison tous les 3 mois, donc par saison, pour être plus dans cette surprise fréquente et moins dans l'événementiel de la livraison qui arrive une seule fois par an. Ok, bah c'est très clair. Très clair. Bah écoute, un grand merci pour toutes ces explications. Clairement, moi, ça me donne envie, hein. Ça me donne envie d'adopter des pieds de vigne et de ressentir cette excitation au moment de recevoir les bouteilles et surtout au moment de les goûter, hein, parce que voilà, le catalogue, comme tu dis, fait envie. Voilà, il donne l'eau à la bouche. Donc j'invite tous les internautes à aller faire un tour déjà sur Cuvée Privée pour se renseigner et pourquoi pas pour s'offrir ou offrir carrément même pour Noël des pieds de vigne parce que c'est, je trouve, un beau cadeau effectivement qui rapproche les amateurs de vin avec les domaines et les vignerons. Donc une très belle initiative. Merci pour ça et on va vous suivre voilà, dans les semaines, les mois et les années à venir. On vous souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup, Guillaume. C'est un plaisir d'échanger avec toi.
Et j'espère que ça plaira aux lecteurs de l'Homme Tendance. Bon, eh ben, écoute, un grand merci et puis une belle journée, tout simplement. À très bientôt. À toi aussi, merci beaucoup. Salut.